La semaine s'est terminée en force dans le Tchologo en ouvrant ce samedi 16 décembre sur la tenue du 4e Conseil régional pour l'an 2023 qui a été suivi par une remise solennelle de clés aux habitants de la cité du Port Sec de Ferké dans l'après-midi. Avant la destination Wangolo, un élan de solidarité a fait l'objet de détours chez la famille du 2e vice-président du Conseil régional, Koné Moussa, afin de présenter les condoléances pour le décès de son frère aîné, Draman Koné. Ensuite, c'est avec tous les honneurs que la délégation venue de Ferké a été accueillie depuis le corridor jusqu'à la salle de mariage de la mairie de Wangolo où se tenait le conseil de ce jour. En sa qualité de représentant des habitants, le maire de la ville a dit le mot de bienvenue et juste après, ce fut l'occasion pour son excellence, M. Tenebi Haïma Ouattara, de planter le décor de la rencontre. À tous les invités et à toutes les personnalités venues prendre part à cet événement important qui rapproche davantage de politique de ses administrés, j'adresse le traditionnel avancé dans la cité du Wangolo. Je suis particulièrement heureux de me retrouver ici à Wangolo Dogo, dans la cité du Nanzorogo, pour la tenue de la 4e réunion du Conseil. Conformément à l'ordre du jour, plusieurs interventions se sont succédées sur les différents points, dont l'essentiel étant l'examen et l'adoption du budget primitif 2024 en recettes et en dépenses qui a été développé et débarrassé de toute ambiguïté. La brillante intervention de la directrice générale du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a précédé celle du préfet de région, Souris Jean-Pierre, qui, comme à l'accoutumée, a remercié et renouvelé son soutien indéfectible aux actions du président du Conseil régional du Tchologo. Le Conseil régional a identifié des routes beaucoup dégradées qu'il faut entretenir. Et le Conseil régional a commencé les travaux avant nous. Mais il y a d'autres travaux qui arrivent. Le Conseil régional avait, pour ces travaux, il y a le département de Wangolo, Ferké, comme à plus de 200 km de routes à traiter. Je salue votre vision prospective, les moyens budgétaires déployés pour répondre aux problématiques actuelles de la région, en inscrivant ces moyens dans une appréhension suffisante de l'avenir. Je rejoins donc le Conseil régional et son président dans leur vision d'une région du Tchologo toujours en progrès et les encourage à poursuivre le renforcement de ce pacte de solidarité et de confiance qu'ont eu avec les populations du Tchologo. Le mot de fin a été dit par son Excellence, M. Tenebi Haïma Ouattara, qui a remercié puis demandé le soutien ainsi que la prière des populations. Nous avons fait un certain nombre d'investissements sociaux en 2023 que nous avons expliqué, que nous avons présenté aux parents de Wangolo Dogo. L'année prochaine encore, nous proposons de faire mieux et la raison pour laquelle nous avons soumis à l'attention de tous les conseillers ce budget primitif qui nous permet encore de faire plus pour les parents du Tchologo. Effectivement, nous avons réussi à créer une mutuelle que nous souhaitons mettre à la disposition des jeunes et des femmes pour les aider dans leurs activités quotidiennes. Ceci est important pour nous. Après l'étape de Wangolo, un autre événement d'envergure attendait le ministre d'État, ministre de la Défense, à Ferké. C'est donc en compagnie du ministre des Transports, Amadou Koné, que s'est effectuée la remise officielle des clés des habitants de la cité du Port Sec. Plusieurs interventions, dont celle du directeur de cabinet adjoint du ministère des Transports, coordinateur des travaux du Port Sec, ainsi que du responsable de la compagnie qui a réalisé les travaux de la cité. La remise des clés par les deux ministres des représentants a été l'étape suivante et c'était l'occasion pour le porte-parole des bénéficiaires d'exprimer la joie qui les animait tous. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre des Transports, Mesdames et Messieurs, au nom de tous les bénéficiaires, nous nous engageons à prendre soin de ce beau cadre et à le rendre toujours propre dans le vivre ensemble. Allez, ça va?
Monsieur le Président, vraiment, tu as arrangé les gens de faire que, hein? Parce que maison tu as construit ici, là, assis, on coupait pour le moyen de nous voler pour là, pour du coup, hein? Le ministre Amadou Koné, lors de son allocution, a dit les avantages du projet et exprimé sa joie d'être de nouveau présent pour la concrétisation de ce projet. Le 16 septembre 2022, en effet, nous étions présents ici pour apprécier l'avancée des travaux du projet de construction du corps sec de fer Kessédougou. C'est donc un homme heureux que je me tiens devant vous aujourd'hui pour une étape importante dans la mise en œuvre du projet de plan d'action de réinstallation des populations. Nous sommes ici pour remettre les clés des logements à des familles impactées par le projet. Nous sommes ici pour traduire surtout le soutien et l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire aux côtés des populations des localités de Dekokar, Naovogo, de Mamirosso et de Soro Madjouka. Le ministre d'État, ministre de la Défense et par ailleurs président du conseil régional du Tchologo a fait son allocution avant de passer à l'inauguration des bâtiments à usage public comprenant 200 villas, un château d'eau, une infirmerie et une maternité, une école dotée d'un terrain de sport ainsi qu'un foyer polyvalent. Chers parents, l'inauguration de ces villages modernes témoigne donc d'un juste retour de votre engagement pour le développement. Je vous exhorte à faire de ce lieu le symbole du vivre ensemble si cher au président de la République. Ferké ville carrefour aux confins des États frontaliers que sont le Burkina et le Mali a toujours été une terre de passage des peuples et des cultures. Mesdames et messieurs, je voudrais réaffirmer au moment de mettre un terme à mon propos que le conseil régional du Tchologo prendra le relais pour poursuivre et accompagner les actions de développement ici dans cette localité. Monsieur le ministre des Transports, cher jeune frère, je voudrais te remercier pour ton engagement dans la réalisation de ce projet important. Je sais que la part que tu as prise jusque-là, et donc tous les encouragements et tout le soutien dont nous bénéficions de ta part pour une conduite de ce projet. C'est après beaucoup de joie répandue que se termine cette journée pour vivre l'actualité du Tchologo. Restez toujours branchés sur TBOcom TV.